doit-il se présenter aux élections présidentielles 2025? Je peux répondre rapidement? Non, 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 non. Il va à toutes les questions d'abord. D'accord. La deuxième question. Ah, je n'ai pas de bic, c'est pour ça que j'ai dit que non, si il n'a qu'à répondre une question par question, sinon il va Ok, donc on y va. Il va oublier. Oui, Donc, oui. s'il répond à la question, notre candidat. D'accord. La deuxième question. Pourquoi le président de la République, lui-même qui incarne la constitution ivoirienne et qui est le gardien du pays, il refuse la RLE? Demande l'attention. Merci pour la question, mon frère. La RLE, c'est quoi? Il faut bien expliquer. Révision de la liste électorale. Le président de la commission électorale a déjà expliqué que ce n'est pas une obligation pour la CEI. Ok. Voilà. Ok. Mais, on dirait la question, tu ne comprends pas bien. On vous a déjà donné des espaces pour faire enrôler leur niveau militant. Moi, j'étais là quand on vous a demandé d'aller faire enrôler vos militants. Vous avez passé tout votre temps à faire des palabres, on a un calendrier à respecter. Il faut respecter le calendrier. Les assauts. On ne va pas aller loin. Mais ce que tu oublies encore... Je vais te répondre, tu dis on ne va pas aller loin. D'accord. Ce que je vais te demander, sur la RLE, sur la liste électorale qui vient de sortir, ce qui était provisoire, nous, il y a certains Ivoiriens qui étaient dessus. Exemple, moi-même, j'étais sur ce qui est sorti provisoire, mais ce qui est sorti, comme on voit qu'il y a certains militants qui sont opposants, ils sont sur les réseaux sociaux, ils se sont retirés sur la liste électorale. Moi-même, je suis de Bouaké, la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, et j'étais retiré sur la liste électorale. Pourquoi cela? Maintenant, en diaspora... Tu es sérieux là? Tu es sérieux, toi? Oui, oui. Toi, tu as été retiré. Bon, envoie-moi tout ton nom, envoie-moi les éléments de preuve qui prouvent que tu n'es pas sur la liste électorale. Ok, après, je vous envoie. La vérifier. Si tu es vraiment sûr que tu n'es pas... Je te passe, envoie-moi ton WhatsApp, je t'envoie, puis tu m'envoies les éléments de preuve. Moi, mais ton WhatsApp. Je vais vous envoyer tout à l'heure. Ma troisième question. WhatsApp tout de suite, tu es maintenant RHDP. Ouais, vas-y. Il faut arrêter. Ma troisième question. Pourquoi le président Tidjane Thiam et le président Laurent Gbagbo sont-ils radiés sur la liste électorale, étant que la liste provisoire Tidjane Thiam... Par la justice ivoirienne, ils sont tous condamnés par la justice ivoirienne. Mais est-ce que c'est quoi qui condamne M. Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam? Il faut aller demander à Gbagbo et Tidjane Thiam. Ils ont des avocats pour ça. Vous avez quand même des partis politiques bien organisés. Moi, je suis l'avocate de Gbagbo. Moi, je vais expliquer cette histoire de braquage. Non, on y va. Non, laissez-le moi. Parce qu'il est dans son sérieux. La quatrième question. D'abord même là, hein? Non, ça prend mon WhatsApp, on va gérer ça. Princesse, on vient. La quatrième question. Mais tu poses des questions. Est-ce que M. Culbier est une personne de conviction? De confiance. Moi, en tout cas, c'est l'un des cadres que j'apprécie beaucoup, il est très honnête. D'accord. Ma dernière question. Il sait ce qu'il fait. Non, je suis fier de lui. Ma dernière question. Pourquoi M. Culbier est le président de la République ne respecte pas la constitution ivoirienne? Est-ce que toi-même tu connais la constitution ivoirienne? J'ai dit ça. Toi-même, est-ce que tu connais la constitution ivoirienne? Moi, je connais la constitution. Moi, je la connais, oui. Moi, je connais la constitution ivoirienne. Si je ne peux pas connaître tout, mais j'ai encore très jeune. Quel article de la constitution n'ont pas respecté? Ils n'ont pas respecté la RLE. Ils n'ont pas respecté l'audit. Voilà. L'audit de la liste électorale n'a pas été respecté. Est-ce que sous Gbagbo, on a audité la liste électorale? Bien sûr. On n'a pas audité la liste électorale sous Gbagbo. Mais ça, vous n'avez pas audité. Bonsoir à tous. Attends, laisse-moi parler, ça de parler maintenant. Zazo, moi, il t'a expliqué le braquage de la BCAO là, tu vas m'écouter très bien. La BCAO n'a pas émis de plainte qu'elle a été braquée. Dites à vos avocats. La banque française n'a pas émis de plainte. Les banques commerciales n'ont pas émis de plainte aussi. C'est qui même? Les caméras de surveillance en face de la BCAO et les caméras de surveillance de la BCAO n'ont pas émis des preuves pour dire qu'elle a été braquée. De trois, M. Katina Kone et M. Dakouri Tablé, qui était à l'époque gouverneur de la BCAO,
ont été amnistiés par des faits de ce braquage de la BCAO. Non, c'est une affaire de justice, ça, c'est pas mon débat. Non, ça. Moi, mais quand tu en parles, il faut quand même savoir aussi la justice. Tu es ivoirien aussi. Je ne commande pas les décisions de justice. Non, il faut connaître la justice toi-même aussi. Il ne faut pas dire que... C'est pour ça qu'en 2000, là, regarde ici, princesse. En 2000, quand la Cour suprême a rejeté la candidature du président Ouattara Bédié, je n'ai pas fait de commentaire. J'ai respecté la décision. Gbagbo voilà, moi, je ne fais pas de commentaire. Donc, il ne pouvait rien dire. Gbagbo était opposant, donc il ne pouvait rien dire. Donc, en 2010... En 2010... Faut fermer ton micro, faut laisser Zasso parler. Après, tu vas poser la question, il y a quoi? Lui, attends, ferme ton micro, laisse-le parler, il va répondre. Elle est venue faire débat des bêtés ici. Moi, je ne suis pas venu faire débat des bêtés. Voilà. Ici, tout le monde n'est pas bêté. Tout le monde n'est pas bêté. Moi, je suis pas bêté. Qui a dit ça. J'ai parlé de Gbagbo en deuxième période. Je n'ai pas parlé des bêtés. Je t'explique le braquage de la BCAO. Donc, il faut m'écouter. Mais ça, c'est entre vos avocats. Moi, nous, on est passé à autre chose. Maintenant, quand tu es un militant RDR, il faut qu'on t'explique que voilà pourquoi nous, on se plaint là. Ce n'est pas moi, vous allez expliquer ça. Nous, on est au pouvoir. Donc, il ne faut pas nous dire à nous que... Nous, on ne fait qu'appliquer la loi. Nous, là, ne nous parle pas de loi à nous. Dans ce cas, nous ne parle pas de loi. Princesse, sur notre régime, la séparation du pouvoir est une réalité. Moi, je suis au pouvoir, c'est pas à moi de faire des commentaires. Si Gbagbo a fait ça ou Gbagbo, moi, c'est plus mon problème. Voilà, ce que je peux dire à Gbagbo, comme tu es frappé par la justice, par une décision de justice, retire-toi et propose quelqu'un d'autre, comme ça s'est fait au Sénégal. Est-ce que Ouattara une fois proposé quelqu'un? Donc, on peut faire appel. Faut parler, mon. Est-ce que Ouattara une fois proposé quelqu'un? Voilà. Comme vous ne serez pas candidat, Gbagbo ne sera pas candidat, trouvez quelqu'un d'autre, c'est tout. Parce que vous ne pouvez rien faire. Est-ce que depuis hier là, si le peuple était avec vous, si en réalité le peuple était avec vous, depuis hier, quand vous êtes allé vérifier sur la liste qu'il n'y a pas eu le nom de Gbagbo et autres, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était sur le meeting. Si c'était dans les autres pays là, si c'était dans les autres pays, on aurait senti les militants. Même si c'était nous au RDR. Nous, si c'était nous au RDR là. Mais il y a longtemps, vous nous avez senti. Il y a longtemps, avec les jeunes qui arrivent là. Nous, on vous a montré que nous là, le peuple avec nous. On vous enlève sur la liste. Bon, le problème là, il faut me laisser parler, pardon. Je dis, il faut me laisser parler. Non, je ne peux pas te laisser. Non, c'est pas une affaire de barbare. Non, c'est pas ça, on n'est pas barbare. Vous n'êtes pas barbare, donc restez dans la maison, on va continuer le combat. Zasso. Cherchez à continuer de boire vos cafés, manger vos sauces graines, et puis laisser vos candidats. Zasso, un jour on va sortir. Zasso, un jour on va sortir, t'inquiète. Il y a un débat intellectuel ici. Clarisse. Arnaud et puis Hubert. Bon, donc vous avez fini de descendre, vous avez fini. Princesse, voilà, moi je vais répondre maintenant au Hubert. À Hubert. Il y a une information que je voulais te donner comme tu es un COGEP. Comme tu es un COGEP là, en 2010. Vas-y, grand frère. Hubert, en 2010, Soro Diom, pendant les élections présidentielles, a pris les résultats des élections, il allait voir Gbagbo. En 2010, il est arrivé à la résidence de Gbagbo. Il y avait la plupart, la quasi-totalité des cadres du parti étaient là, les proches de Gbagbo, et il a dit à Gbagbo que je suis venu te voir pour que on essaie de décider de ce que ensemble on avait parlé dans le noir, c'est-à-dire leur accord. On conduit Soro comme premier ministre. Donc Soro allait voir Gbagbo avec son équipe. Quand ils sont arrivés chez Gbagbo là, quand Soro a fini de parler, c'est devenu palabre entre eux. Comme tu es COGEP, il faut appeler Blé Goudé tout de suite. Il faut lui dire que Zasso a dit en 2010 là, Soro était parti chez Gbagbo, c'était par rapport à quoi? Tu as compris? On n'est pas en 2010, en 2025, donc nous on s'en fout de ça. Non, je viens, j'ai écouté Aubin. Il faut arrêter. Faut le laisser parler, c'est pas même. Non, mais moi je m'en fous, il ne fait pas de débat PPAC ici. Il faut aller là-bas. Au revoir alors, ma chérie, regarde, on parlait des rebelles. Ouais, PPAC, au revoir. On s'appelle après, on va s'appeler pour parler de nos villages. Voilà. Ici là. Vous cherchez les panels pour faire truc. Allez-y, vous bataillez. Voilà.
Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Moi, j'ai entendu des gens ici. Si Gbagbo, si l'été là, si... Clarisse. Laissez les Ivoiriens parler. Faut laisser les assos parler. Moi, j'ai dit à Wahi et Hubert là, que vos militaires, vous tous là, vous êtes fatigués. Vous ne pouvez plus mener de lutte avec Gbagbo. C'est pour ça que je vous conseille de trouver de nouvelles personnes qui vont vous aider parce que vous êtes fatigués. Je vous ai entendu, si on n'a pas mis nom de Gbagbo là, si on n'a pas mis nom de Gbagbo là, attends, actuellement, on attend de boire nos petites bières. On va aller dormir. Demain, c'est samedi. Le week-end est long. Mardi, le boulot commence. Les Ivoiriens n'ont plus ce temps. Tu sais, les Ivoiriens vous ont vomi. Ils n'ont plus votre temps. Voyez, Urbain, les Ivoiriens ne sont plus dans vos cinémas là. Ils sont fatigués. Tout ce que le président Ouattara fait là, les Ivoiriens voient ça de leurs propres yeux. Ils ont la sécurité. Tout ce qui se passe dans le monde, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils voient. Aucun Ivoirien n'est aujourd'hui prêt à laisser son parent mourir pour faire plaisir à Gbagbo, pour faire plaisir à Thiam, pour faire plaisir à Blé Goudé, pour faire plaisir à Soro, pour faire plaisir à choses. Gbagbo Laurent. Personne. Et ça, ce combat, nous rentrons dans la maison et nous sommes en train de faire un excellent travail. Nous sommes en train de faire un excellent travail. Tout à l'heure, je te disais, il faut demander à Blé Goudé Charles, Urbain. Il allait voir Gbagbo. Quand Soro a dit non, quand Gbagbo, pardon, si j'explique ça bien, quand Soro allait à les résultats des élections chez Gbagbo, le groupe là, autour de Gbagbo, on dit à Soro qu'on ne peut pas te reconduire parce que tu étais dans le nord et nos militants ont été tués. Donc nous, on ne peut pas te reconduire. Il y a eu des colères. Gbagbo a demandé à Soro de retourner à son hôtel. Quand Gbagbo a demandé à Soro de retourner dans son hôtel, les secondes, Blé Goudé, certains appelaient Blé Goudé, il est venu à la résidence de Gbagbo. Quand Blé est venu là, il allait voir Gbagbo, il est monté dans la maison, dans la chambre de Gbagbo. Il dit, viens père, qu'est-ce qui se passe? Et Gbagbo lui a expliqué. Blé a dit à Gbagbo, si tu m'avais dit là, moi tu m'avais appelé, j'allais te dire de reconduire Soro Diom. Est-ce que tu comprends? Pour dire qu'en 2010 là, vous étiez dans un deal avec Diom Soro. Et ce deal là n'a pas marché. Ce deal n'a pas marché. Maintenant, par rapport à la crise de 2010, le même Blé Goudé Charles, Gbagbo l'a envoyé aller voir Mangou. Il allait voir Mangou à l'état-major. Parce que quand ça a commencé, Gbagbo a fait asseoir son équipe et après il a appelé Blé. Pour lui dire, petit frère, voilà la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Gbagbo a dit, Blé Goudé a dit à Gbagbo, c'est quoi? Hein? Clarisse, je pense que oui, en fait, pendant que Zasso est en train de clarifier son problème, je voudrais qu'il écoute ceci. Que le président Blé Goudé ait été au palais ou pas, moi je voudrais lui dire, mais je pense que les pro-Soro l'ont entendu. Je vais leur laisser l'occasion donc de lui répondre parce que ce qu'il est en train de dire. Je termine là. Urbain, je termine. Vas-y. Urbain, je termine. Parce que quand je parle de l'incompétence et des faux coups de votre système, je ne m'amuse pas. Et Blé Goudé a dit à Gbagbo, je vais aller voir Philippe Mangou. Et Blé allait voir Philippe Mangou. Demande à Blé qu'est-ce qui s'est passé. Il faut aller demander à Blé, c'est moi qui t'envoie. Va demander à Blé qu'est-ce qui s'est passé. Pour te dire quoi? Votre système là, je connais ça. Je connais ça. Moi, je ne fais que vous donner des conseils. Votre débat, Zasso est militant, Zasso n'est pas militant. Zasso n'a pas besoin d'être militant ou pas. Ce que Zasso fait là, c'est pour son pays, la Côte d'Ivoire. Ce que Zasso fait là, c'est pour le président Ouattara. Donc, les petits débats des militants n'est pas mon débat. Moi, j'ai posé des problèmes ici de votre système. Personne d'entre vous ne m'a contredit. Je vous ai écouté longuement, hein. Que ce soit Wahi.
que ce soit toi, personne ne m'a convaincu. Aujourd'hui, au sein du PPACI, on dit Blé Goudé n'est pas militant. Blé Goudé, là, on dit aussi qu'il n'est pas militant. On dit qu'il n'est pas militant. Donc, le débat des militants, alors que ce que Blé a fait pour Gbagbo, là, il y a des militants qui ne l'ont pas fait. Ce que Blé Goudé a fait pour Gbagbo, là, il y a des militants qui ne l'ont pas fait. Donc, le débat des militants, là, quand tu prends une carte, c'est plutôt officialisé dans le parti, c'est tout. Sinon, je connais au RHDP, 80% de nos militants n'ont pas de carte de militants. Ils n'ont pas de carte. Le système de e-militants qu'ils ont mis en place, c'est nous, on a critiqué ça, nous les assos. C'est moi qui ai demandé pour la première fois, il faut qu'on ait des cartes de militants RHDP. La plupart, là, quand tu vas les voir, là, ils ont des cartes militants RDR. Mais le RHDP, ils n'en ont pas. C'est maintenant qu'ils sont en train de mettre le système en place. Moi, je suis allé là-bas au siège, où on fait les cartes, là, j'ai tout vu. C'est maintenant que les militants sont en train d'avoir, d'autres sont en train de faire leurs cartes. Donc ça, ce n'est pas un débat, avoir une carte aujourd'hui ou demain, ça, ce n'est pas un débat. Quand Kokora monte sur la route, Kokora a un problème personnel à les assos, et ça date de très longtemps, de la rébellion. Et ça date même depuis le RDR. Je les ai trouvés à Gagnois, je me suis imposé à Gagnois. C'est ça la réalité. Au RDR, je me suis imposé. En si peu de temps, j'ai été nommé. Donc c'est normal. Aujourd'hui, si Kokora est nommé, mais c'est son ami qui le nomme, c'est pas parce que Kokora a travaillé. Non, c'est par amitié du ministre Touré Mamadou que Kokora a été nommé. Et lui-même, il le dit. Il dit c'est 25 ans d'amitié. C'est lui-même qui le dit. Hein? Maintenant, si vous êtes intellectuel, c'est vous qui voyez. Kokora dit c'est 25 ans d'amitié entre lui et Touré. Alors que moi, je connais Touré avant Kokora. Je connais Touré. Quand Touré était dans les Agora Parlement, moi était là-bas. Je le connais. Je sais comment il est arrivé là où il est. Donc moi, je ne sais pas ça mon problème. J'ai dit ça, Ouahi, parce qu'il faisait des sains débats. Ouahi, moi, Zasso, là, mon combat, là, c'est pour la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que ce Bédier, j'étais contre le coup d'État. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, j'ai soutenu la Côte d'Ivoire, j'ai soutenu la République. J'ai soutenu la Côte d'Ivoire, j'ai soutenu la République. Aujourd'hui, je suis engagé pour cette même République. Je suis engagé pour la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de me... Et puis moi, ma stratégie, où je suis là, ce que je fais, mon combat... Regarde ici aujourd'hui. La plupart de nos cadres qui sont là, ils sont allés voir le chef de l'État. Ils ont dit au président Ouattara, on veut faire le e-militant. C'est-à-dire, on veut connaître le nombre de nos adhésions, nos militants au sein du parti. Ils ont proposé 3,5 millions. Après combien d'années de travail sur le terrain, ils ont eu 400 000. C'est Cissé Bakongo qui l'a dit. Et quand Bakongo a fini sa conférence de presse, et moi, Zasso, j'ai récupéré ça, j'ai fait des vidéos où j'ai interpellé les cadres que ce n'est pas normal. Que après plus d'1 an ou de 2 ans de travail sur le terrain, on a 400 000 militants. Avec tout le travail que le président Ouattara fait, ce n'est pas normal. Mais il y a eu des cadres qui m'ont appelé, non, Zasso, tu es dû. J'ai dit non. Vous avez dit au chef de l'État que vous allez donner 3 millions. C'est de l'argent qu'il a décaissé. Cet argent-là, il est où? Ça, là, les Kokora n'ont pas aimé. Les Kokora n'ont pas aimé ça. Parce que les Kokora se disent que c'est eux qui ont le système de la jeunesse en main. Mais si on a 1,2 million, ça veut dire que la jeunesse n'est pas mobilisée. Donc, il y a un échec quelque part. Et c'est ce que ça se voit de loin. Parce que ce que vous faites adhérer, la liste que vous donnez là, quand on va aller demain aux élections, c'est un chiffre que vous nous présentez déjà. Après, beaucoup de cadres m'ont appelé, on a discuté. Quelques mois après, on s'est retrouvé à 1,2 million. Aujourd'hui, officiellement, on est 1,2 million. Ces 3,5 millions qu'on avait proposé au président Ouattara. En 2025, il y a plus de 8 400 et quelques militants qui vont voter. Vous voyez le danger qui court. C'est pour ça que moi, Zasso, je dis, je ne suis pas dans les débats, est-ce que tu as carte, tu n'as pas carte. Moi, mon combat, comment amener ces Ivoiriens à soutenir le président Ouattara en 2025, parce qu'aujourd'hui, il est le seul président, après Félix Houphouët-Boigny,
qui nous donne aujourd'hui cette paix, cette stabilité et ce développement. Donc, les débats de Kokora, moi, ça ne m'intéresse pas. Kokora n'est pas mon ami. Voilà. Kokora, son ami est ministre. Ce qui est normal, ce que vous avez fait au FPI. Parce qu'au FPI, les nominations, c'était par népotisme. Les nominations, c'était du favoritisme. Les nominations, c'était sur des bases, bon, qui vous ont tué dans votre système. Qui vous ont tué. Même votre FPI, c'était où? Le FPI était, on ne savait pas, mais finalement, vous avez vu la suite. Parce que dans ce système politique ou toute gouvernance, quand le parti politique n'est pas solide, n'est pas fort, les hommes ne travaillent pas honnêtement, ils travaillent contre le système, à la fin, ça devient difficile. Moi, je suis ici, là. Je suis dans un parti politique. Et je vois comment les choses fonctionnent. Je vois comment les militants sont intégrés dans la société. Comment les militants, là, ils se battent pour amener les cadres à trouver des solutions à leurs problèmes. Moi, je vois ça ici. Comment les hommes d'affaires dans le parti financent les projets des jeunes, trouvent de l'emploi aux jeunes. C'est ce qui fait la force d'un parti politique. Quand je dis RHDP, mais RHDP a été créée quand? Elle a été unifiée quand? C'est tout récemment qu'on l'a unifiée. Parce que nous sommes des groupements de partis politiques. Quand vous voyez notre logo, il y a tout le monde dedans. Moi, mon combat, c'est faire de sorte qu'on n'ait plus de ces logos-là et qu'on voit un parti, vraiment un seul parti. Le jour où je prendrai ma carte, je serai fier. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'on est encore divisé. Quand vous voyez les logos, ça prouve qu'on est encore divisé. Ça prouve qu'on ne s'entend pas encore. Ça prouve qu'il y a des problèmes. Donc, moi, j'ai un autre combat. C'est d'amener le parti à se réveiller et à essayer de consolider les choses, à créer un esprit. Parce qu'il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas bien dans notre système. Il y a tellement de choses. Tu sais, ouais, toi tu es en Europe, je ne sais pas si tu fréquentes les partis politiques, mais quand tu vas commencer à fréquenter les partis politiques européens, tu vas venir en Afrique, tu vas aider le PPACI. Tu vas aider le PPACI. Hier, la fois dernière, j'ai dit à certains militants, j'ai dit, Babo, ce qu'il a fait, c'est de l'escroquerie morale. Ça dit, tu quittes à la CPI. Tu t'es appuyé sur un instrument politique qu'on appelait le FPI. Tu quittes à la CPI, tu changes de nom, tu dis que ça s'appelle PPACI. Mais c'est une manière de vous dire que tous les morts là, ils s'en foutent de ça. C'est une manière de vous dire, le FPI là, on a mené le combat, on a échoué, on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à aller créer un autre truc. C'est comme vous avez fait contre Afi là. Si on dit quelqu'un... Clarisse, merci de m'avoir fait monter parce que ce type-là, il ne va pas arrêter de dire les mêmes choses depuis longtemps, je m'en vais. J'ai autre chose à faire. Attends, la douche. La belle de Soro. Ma douche qui a parlé. Maman douche, vas-y. La douche quand la Soro a marié sa fille. La femme de Soro, c'est sa fille. Maman douche, vas-y. Boris, est-ce que tu sais que la femme de Soro, c'est sa maman? Merci. Merci, Clarisse. Elle est là pour ses intérêts au douche. Merci, Clarisse. Merci, Clarisse. Zasso, tu t'étais, hein, je vais parler. Et quand j'ai fini, tu vas faire tes chansons habituelles là. Donc, il ne faut pas me couper ici. J'ai dit, quand tu n'as pas honte là, il faut respecter le peuple. Le peuple qui t'écoute, tu chantes tous les matins la même chanson là. Il faut écouter le peuple. Tu as été jeté par les Ivoiriens. Certains Ivoiriens, il n'y a même pas longtemps. Il y a une partie du peuple qui s'est levé pour venir te soutenir, Zasso. Il faut arrêter de jouer à ce que tu fais là. Ça ne t'arrange pas. Il y a aujourd'hui, il y a demain, il y a après-demain dans la vie d'un être humain. J'ai dit, oh, ils ne t'ont pas invité dans leur histoire de leur marche qu'ils vont faire là. Tu dis c'était des voleurs. C'était pour voler l'argent. Donc aujourd'hui, là, tu faisais la pub là. C'est pourquoi? Ou c'est une vieille vidéo que j'ai vue. Pour ne pas me tromper. Que oui, on est sûr, si on fait des histoires entre nous, ça va s'arranger entre nous. C'est la honte, Zasso, fais attention à ta vie. Tu as compris? Fais attention à ta vie. Parce que Touré Mamadou, que tu dis, tu le connaissais avant là.
Touré Mamadou même ne te regarde pas. Ou bien c'est comme tu as tellement utilisé son nom, c'est lui qui t'a donné l'argent et puis tu es revenu encore. On vient d'apprendre que tu n'as pas leur carte. Tu cries pourquoi même? Tu cries pourquoi? Moi, je ne vais même pas sur l'affaire des Soro. Tu as vu comment tout le monde t'a protégé là, la dernière fois? C'est comme ça que Soro aussi a fait une erreur. Et qu'il y a certaines personnes qui se lèvent pour dire, il a gâté, il a fait. Mais toi, tu ne veux jamais pardonner à Soro. Mais quand tu sautes sur le panel des Clarisse, pour qu'elle te mette en dessous de ses ailes là, une pauvre femme, tu t'es accroché à elle là. Quand elle dit c'est mon grand frère, tu es content. Parce que tout le monde te jetait. Voilà comment, quand tu as un frère qui est dans des difficultés, il faut d'abord le soulever avant de lui donner des conseils. Moi, je m'avais fait mon panel. Je suis venu te dire ça, juste ça. Merci beaucoup, ma fille Clarisse. Donc, Zasso, ton saute mouton là, il faut arrêter ça maintenant. Sinon, tu vas trouver quelque chose sur la route. C'est un conseil. On t'a donné l'argent, RDR t'a donné l'argent. Maintenant, tu as dit, je dis RDR, je dis mon papa Gbagbo, mon grand frère. Si c'est pas papa, c'est grand frère. Maudit Zasso, je m'en vais. Clarisse, descends-moi, ma fille. Merci, Douchka. Grand frère, tu n'as rien à dire. Douchka, elle a parlé fort. Descends-moi, ma fille. Je peux profiter pour une motion. Là, il parle en même temps. Je profite pour une petite motion. Une minute. Il y a deux messieurs en haut, ils n'ont pas encore parlé. Je peux faire une proposition. Peut-être que si on fait 5 minutes, Clarisse, je ne sais pas ce que tu penses. Peut-être que ça peut être dynamique. Hein. Non, pour moi, c'était une minute seulement de motion. Hein. Une seule minute. Vraiment, les deux qui sont en haut, je ne sais pas s'ils sont d'accord, mais depuis le débat est concentré sur vous trois. Mais allez-y, hein, si eux, ça ne les gêne pas. Une seule minute de motion. Nous, on doit parler. Calmez-vous, on vous a entendu parler longtemps même. Non, il n'y a pas de souci, monsieur. Une seule minute de motion. Une seule minute. À qui, Zasso? Oui, à Zasso n'a pas répondu à Douchka. Qu'est-ce qui va te répondre? Vas-y. Non, s'il n'est pas occupé. Hein? Parce que tout à l'heure, il a cité, et si c'est une minute, tu me coupes, Clarisse. Il a cité tout à l'heure que, il a cité le président Charles Blé Goudé en disant, mais Blé Goudé, nous on a dit n'est pas militant et que pourtant il a fait des actions et autres. Ok. Je lui rappelle ou je lui demande à ceux qui sont là et à Zasso, qui nous disent la seule fois où Blé Goudé a sorti de sa bouche, je suis militant FPI. Jamais il a dit. Et il a dit d'ailleurs, je ne suis pas militant du FPI. Blé Goudé était attaché à Laurent Gbagbo. Il n'a jamais été militant FPI. Par ricochet, Zasso nous a dit il est militant RDR et aujourd'hui RHDP. Donc, c'est deux personnages qui disent deux déclarations différentes. Parce qu'encore, le président Charles Blé Goudé sait que être militant, c'est avoir la carte. C'est comme Soro. Soro, il dit il n'a jamais été militant RDR. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu on lui demande de laisser le fauteuil. Donc, quand le monsieur parle à des intellectuels, à des gens qui ont un cerveau, qui réfléchissent, à des Ivoiriens, comme Madame Douchka l'a dit, qu'ils fassent attention. Parce qu'on s'était tous levés. Et c'est pour cela que j'ai intervenu. Hein. On s'était tous levés pour Zasso et contre un système qui voulait l'écraser. Mais il se plaignait. Même un poste, on n'a pas donné. Mais comment on donne un poste à quelqu'un qui n'a pas... Si c'est un poste ministériel, c'est autre chose. On peut même mettre des gens dans l'administration civile. On peut prendre n'importe qui pour mettre. Mais comment on peut donner un poste au sein d'un parti à quelqu'un qui n'est même pas militant ou qui ne participe pas à la vie du parti? La vie du parti, c'est des cotisations. Il n'y a pas d'autres explications pour des gens intelligents et intellectuels. Merci. Clarisse, tu as vu qu'il a mentionné le président Charles Blé Goudé à plusieurs reprises. Hein. Le tien. Tchéco, tu commences ou pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y. Merci. Zasso mélange un peu tout. Hein. Il mélange un peu tout. Et merci, hein, camarade Wahi, d'avoir relevé ça. Le président Charles Blé Goudé, il nous dit que le président Charles Blé Goudé s'est rendu donc à la présidence pour dire que le président Gbagbo aurait dû accepter qu'il soit son premier ministre. D'accord? Mais aujourd'hui, là, moi, je voudrais dire que je mets la parole de Zasso en doute. Et franchement, je mets sa parole en doute. Et pourquoi? Je vais le dire. Il a été, c'est vrai, porte-parole du président au RDR, Ouattara.
Mais Zasso vient de nous dire sur ce panel-là, aujourd'hui, grâce à toi, Clarisse, qu'il n'a pas de carte de militant du RHDP. Donc, en fait, tout ce que Zasso nous disait, c'est des histoires de grains. C'est-à-dire, c'est des ragots, des choses qu'il a entendues, des bruits de couloir. Parce que, comme dans un parti organisé, il y a des informations que seuls les cadres de ce parti-là détiennent. Mais comment Zasso, n'étant pas dans le cadre du RHDP, lui, il s'arrange à avoir des informations accessibles seulement au cadre de ce parti-là. Donc, je mets vraiment la parole de Zasso en doute. Franchement, après, c'est parce que lui-même a reconnu qu'il n'est pas membre, qu'il n'est pas militant. C'est un sympathisant. Est-ce que dans un parti politique organisé comme le RHDP, on peut avoir des militants qui ont l'information seulement détenue par les cadres de ce parti-là? Je mets ça en doute. D'accord. Et même Zasso nous dit qu'au RHDP, il y a 80% des militants qui sont en fait des sympathisants parce qu'ils n'ont pas de carte de membre et qu'on voit tout ce qui se passe. Mais je voudrais dire à tous les militants du RHDP qui nous écoutent, voilà Zasso. Zasso nous dit qu'en fait, tout le bruit que vous faites pour le RHDP là, vous n'êtes pas des militants parce que vous, en fait, vous n'avez pas de carte de membre. Et donc, vous êtes là pour profiter des ristournes. Pareil, au PPACI, beaucoup n'ont pas de carte de militants. Et donc on est... n'ont pas de carte. Ça, ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est un faux débat, là. On n'est pas dans un débat de militants. Non, je corrige. Attends. J'ai dit, 90% des pro-Gbagbo n'ont pas de carte. Bloquer les trucs sur vous. Je viens de toucher là où ça fait mal, en fait. Parce que les gens, ils t'écoutent. Tu touches à rien. Mais donc, pourquoi tu... Donc, laisse-moi parler. Donc, laisse-moi parler, alors. Voilà. Ok, j'ai compris. Donc, je vais chuter. Il n'y a pas de problème. Gbagbo n'a pas informé Blé Goudé. Soro Diom était à la résidence de Gbagbo. On n'a pas associé Soro, on n'a pas associé Blé Goudé. Blé Goudé est venu dire à Gbagbo, grand frère, si moi j'étais là, voilà ça, voilà ça. C'est voilà le débat que je peux venir, on va parler. Donc, en fait... Vous fuyez le débat. Mais Zasso, non mais franchement, vous fuyez le débat. Tu sais pourquoi je viens de... Parce que effectivement, moi je suis un peu... Blé Goudé n'est pas militant, donc ils l'ont chassé. Toi, mais il n'a jamais été militant. Voilà, très bien. C'est normal. C'est pour ça qu'on l'a chassé. Maintenant, quand vous chassez, ne dites pas que non, c'est le Kona Katina, c'est le ceci, cela. C'est pour ça que je dis tu vas dans tous les sens. On ne peut pas chasser quelqu'un qui n'est pas militant. D'accord? Mais toi, par contre, on peut dire que tu as été chassé. Parce que sur un plateau de grande audience, à NCI, Kokora a dit que tu n'es pas militant. Tu n'es même pas reconnu. Et tu es venu ce soir sur le plateau, donc sur ce panel-là, nous confirmer que, en fait, ce que Kokora a dit dimanche dernier, là, c'était la vérité. Tu viens de nous confirmer ça. Donc moi, je ne suis même pas dans un combat de militants ou pas militants. Je t'avais posé des questions lorsque j'avais pris la parole pour te dire, il faut nous faire le bilan. D'accord? Est-ce que le président Ouattara a dit, je t'ai posé des questions, tu n'as pas répondu, tu dis qu'il y a eu un accord entre le président Ouattara et le président Soro, et c'est l'accord-là qui a fait de lui le président de l'Assemblée nationale, alors qu'il n'en avait pas droit, parce qu'il avait 39 ans. Je t'ai mis au défi de nous faire sortir cet accord-là, et tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire parce que ça n'existe pas, il n'y a pas eu d'accord, tu vois. Donc moi je voudrais qu'on parte sur des choses que tout le monde, qu'on peut prouver. Il faudrait que tu avances là, tu puisses avancer. Arobas, viens ici. Tu sais qu'il y a un compte à regarder. Tu allais manger mouton là. Il est où? Tu allais manger mouton de tabaxi là. Tu ne m'as pas donné. Tu viens me naguer. Vas-y, Anno. Il y a la trapète ici dans les... D'accord. D'accord. Donc, en fait, Zasso, moi, j'ai dit aux militants, et ma mission, c'est ça. J'espère qu'ils t'ont écouté. Tu leur as dit ici, sur ce panel-là, que 80% des militants du RHDP sont là-bas parce qu'il y a des restos. Parce qu'effectivement, c'est le restaurant. Et donc, les gens ont raison de dire que c'est un restaurant. Et donc, toi aussi, tu réclames ta part. Mais il n'y a pas de problème. Tu peux réclamer ta part. Mais comme on t'a toujours dit, moi, je ne dis pas tout, il va falloir te soutenir. Moi, en tout cas, tant que je vais voir les justices, si tu es victime de l'injustice, je vais me dresser. Parce qu'il faut dire non à l'injustice. Et ça, c'est ce que le président Charles Blé Goudé l'a dit. Il n'a jamais été membre du FPI. Il ne lutte pas un parti. Il a été donc membre de la majorité présidentielle, mais la majorité présidentielle, ce n'était pas le FPI, c'était un ensemble de partis. Zasso, notre histoire est trop récente. Donc, quand tu veux donner des faits, là, il faut savoir que quand même,
Les Ivoiriens, là, ils ont vécu la crise. Et on sait ce qui s'est passé. D'accord? Et moi, je vais te dire, vu que tu as reconnu ne pas être membre ne pas être militant, à moins que le RHDP soit un parti qui n'est vraiment pas organisé, chose que je ne peux pas croire, parce que je pense qu'ils ont un minimum d'organisation. Je pense qu'il y a des informations auxquelles tu n'as pas accès. Et donc, ce que tu viens de nous dire là, et ce que tu nous racontes sur les panels, maintenant, on va prendre ça avec des pincettes. Parce que toi-même, de ta bouche ce soir-là, tu as reconnu que tu n'avais jamais de carte de membre. Donc, quand les instances du RHDP se réunissent pour décider de la vie de ce parti-là, mais tu n'as pas l'information parce que simplement, tu n'es pas cadre. Quand ils se rassemblent à Zasso, tu n'as pas accès à la salle. Simplement parce que tu n'es pas militant, et que tu n'as aucune fonction dans ce parti-là. Donc, comment tu t'arranges à avoir des informations? Voilà pourquoi je dis, et c'est Voyer qui a raison, c'est des informations de grains que tu as, c'est des informations de bruit de couloir que tu as, et que tu viens nous expliquer. Donc, quand tu dis que le président Blé-Goudé, quand tu dis que le président Blé-Goudé, ça fait mal, je sais, mais il faut avoir le cadio. On ne va pas aller quelque part parce qu'on a posé des questions. On dit vous n'êtes pas candidat. On dit vous n'êtes pas candidat. Revenez à ça. Non. Finissons un débat avant d'entamer un autre. D'accord? On t'a posé des questions que tu n'as pas été capable de répondre. Moi, je t'ai mis au défi et je renouvelle ce défi-là. Tu as dit à la face, donc, devant plus de 400 personnes, qu'il y a eu un accord entre le président Ouattara et le président Soro. Parce que le président Soro n'avait pas droit à être président de l'Assemblée nationale. Tu nous fais donc croire que le président Ouattara ne respecte pas les lois de ce pays-là. Et vu qu'il y avait un accord, il a outrepassé la loi et se basé sur cet accord-là pour faire du président Soro un président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut nous montrer cet accord-là. Parce que dans Marcoussis, là, il n'était pas prévu, ou dans Pretoria, il n'était pas prévu que Soro soit le premier ministre du président Ouattara, ou encore moins son président de l'Assemblée nationale. Il faut nous montrer cet accord-là. Zasso, si tu ne nous montres pas cet accord-là, moi je dis sur ce panel-là que je vais faire attention à ce que tu nous dis. Parce que, tu n'as pas la qualité de membre, ni de militant du RHDP. Et donc, ce que tu nous dis là, on doit prendre ça à partir d'aujourd'hui avec des pincettes. Parce que toi-même, tu l'as reconnu que tu n'es pas militant du RHDP. Voilà ce que je voudrais dire. Donc, que le président Blé-Goudé ait une carte du FPI ou pas, il n'a pas renié. Il a dit, je suis Probabo hier, j'ai été Probabo, je suis Probabo aujourd'hui et je serai Probabo demain. Parce qu'il a épousé les idées. Mais le COJEP est un parti organisé. Le COJEP n'est pas un démembrement ou encore une succursale du PPACI. Nous sommes deux partis fondés, organisés et qui avons nos organes de fonctionnement. Est-ce que l'État vous reconnaît? Urbain. Mais tu devrais avoir honte de le dire. Est-ce que le COJEP a son récipicé? Zasso, tu devrais avoir honte de le dire. Je te pose une question. Est-ce que vous avez un récipicé? Mais je vais te répondre. Tu as posé une question. Attends, moi je ne veux pas monopoliser la parole. Laisse-moi te répondre. Et puis je vais faire mon militant. Mais ce que tu dis montre véritablement que nous ne sommes pas dans un état de droit. Parce qu'un parti qui a été déclaré en 2015, en 2025, 10 ans après, n'a pas de récipicé. Pendant que des partis qui sont nés après ont des récipicés. Mais comment tu peux expliquer ça? Parce que simplement, mais moi je vais dire ça aux Ivoiriens. Le fait de ne pas avoir de récépissé, là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas reconnu. Hein. On est légalement constitué. Le récépissé ouvre la porte au financement des partis politiques. Parce que dans notre pays, conformément à la législation en vigueur, un parti politique ne peut être financé que lorsqu'il est enregistré donc, et lorsqu'il détient son récépissé. D'accord? La loi dit, lorsque vous déposez votre dossier, l'État, sinon l'administration, a 3 mois pour juger de la qualité, sinon de l'existence de votre parti ou pas. Passez ce délai-là, sans avis contraire, vous existez de façon légale. Maintenant, le récépissé vous donne droit au financement des partis. D'accord, donc le COJEP depuis 15 ans n'a aucun financement. Le COJEP, pardon, il faut te renseigner, il faut lire la loi. La loi, là, elle est là. C'est la loi de 1960 qui a été modifiée. Pardon, il faut lire la loi. On parle vraiment, c'est d'un débat sérieux. Donc le COJEP fonctionne sur fond. Frère Hubert, tu n'as jamais débattu avec M. Zasso. Non, si tu n'as jamais débattu avec M. Zasso, tu ne vas pas pouvoir le connaître. Tu vas passer tout le temps. On ne va pas le connaître. Voilà, il ne va jamais le connaître. Ils n'ont pas de récépissé. Ils n'ont pas de récépissé. Ils sont partis politiques. Mais Zasso, moi je veux dire à ces Ivoiriens qui nous écoutent la dette. Zasso ne va pas chercher à te comprendre. Tu vas passer tout le temps. Non, moi je parle à ceux qui nous écoutent. Je parle à ceux qui nous écoutent. Le président Charles Blé Goudé est un président digne. Depuis 10 ans que le COJEP fonctionne, jamais le COJEP n'a bénéficié d'aucun financement de la part de l'État.
Parce qu'effectivement, nous n'avons pas de récépissé. Donc, quand vous voyez le président Charles Blé qui est arrivé le 26 novembre, il faut dire ce que moi j'ai dit, tu n'es même pas dans le secret de Dieu. Tu n'as pas, moi j'ai dit, tu n'es pas dans le secret de Dieu, Zasso. Tu racontes des bruits de couloir. Le président Charles Blé Goudé est rentré dans le 26 novembre, d'accord, 2022. Mais vous avez vu toute la délégation qui l'accompagnait. Moi, je vais vous dire sur ce panel-là qu'il y a eu plus de 200 militants, donc des militants actifs de la diaspora, qui ont pris leur billet d'avion, qui ont acheté leur billet d'avion pour décider d'accompagner le président Charles Blé Goudé donc, au pays. Et je le dis. Combien 200 militants donc, pour un billet d'avion, c'est malheureux quand même. Imagine 200 militants pour un billet d'avion, ça coûte combien? Non, je te pose une question. Le billet d'avion coûte combien? Mais tu me poses plusieurs questions. Non, je te pose une question. Le billet d'avion a coûté combien? Vous êtes 200 militants. Mais chacun a payé son billet d'avion, c'est ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas des gens qui financent, c'est des gens qui ont décidé de l'accompagner. Parce qu'ils sont convaincus de la vision. Nous, on n'attend pas de financement. Nous, on ne pleure pas parce que pourquoi on nous finance. Nous, on ne demande pas pour dire non, j'ai fait des vidéos, il faut que je puisse être récompensé. Nous, on ne pleure pas. Nous, on agit. Et donc, ces 200 personnes qui l'ont accompagné là, imagine qu'un véhicule prend 4 personnes. Tu n'es pas dedans, non, nous, on ne va pas te répondre. Moi, j'ai fait une mission dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 2022. Zasso, je t'ai dit que moi, je mets en doute à partir d'aujourd'hui tout ce que tu nous dis. Voilà. Donc, ces personnes qui l'ont accompagné là, imaginez que 4 personnes, 4 bendis, donc, prennent des véhicules, mais c'est rien. Mais vous allez voir un cortège pas possible. Parce que louer un véhicule en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qui est la mer à boire pour des gens qui ont décidé de payer un billet d'avion pour l'accompagner. Donc, ce que les gens ont vu là, et moi je le dis, le président Blé Goudé l'a dit, nous avons cotisé au COJEP 30 millions de francs CFA, plus de 30 millions pour accompagner, pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je suis fier de le dire, parce que le COJEP est un parti organisé. Le COJEP est l'un des partis les plus organisés en Europe, qui a des bases constituées, qui a des militants qui cotisent effectivement, qui ne comptent pas sur un restaurant. Mais c'est ça qu'on parle de partis politiques, et le président Charles Blé Goudé l'a dit. C'est une gestion participative au COJEP là. Que tu sois militant, cadre, sympathisant, tout ce que tu as proposé sera pris en compte, analysé et voir si c'est faisable, si ça rentre dans la droite ligne du parti. D'accord? Nous, on ne catégorise pas les militants. Nous, on ne chasse pas des militants comme toi, tu as été chassé. Mais si des panels est dénigré, mais Zasso, si tu étais au COJEP, tu allais être respecté. Parce qu'effectivement, je dis, la gauche là, met au centre de l'action l'humain. Nous là, c'est d'abord l'humain qu'on regarde. On ne va pas, tu vas jamais voir que des militants COJEP venir dénigrer de façon éteinte, nous dénigrant tout ça, mais ça n'existe pas. Même ceux qui étaient avec nous, qui nous ont quittés, ils font des bruits. Peut-être que de temps en temps, certains vont réagir, mais tu ne vas jamais voir des militants venir s'entretenir parce que nous sommes véritablement organisés. Zasso, aujourd'hui, l'enregistrement numérique des partis, des militants, là, mais c'est le COJEP qui a été le premier à lancer cela. Aujourd'hui, avec le COJEP, vous scannez seulement un QR code, mais allez sur la page du président Charles Blé Goudé, allez sur la page. Mais vous, avec un QR code, vous pouvez vous faire enregistrer, être membre du COJEP. Mais après, ça a été repris par le PDCI. Mais nous sommes fiers d'avoir été des initiateurs de cela. Nous avons une base de données constituée, d'accord, avec plus de 3000 membres, donc enregistrés, qui payent leurs cotisations en Europe. Je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. Mais en Afrique, nous avons des représentations dans chaque pays de l'Afrique. Mais le COJEP est un parti très structuré. Mais si nous arrivons à faire tout ce que nous faisons, si le président Charles Blé Goudé arrive à pouvoir bouger, à pouvoir faire toutes ces visites, mais vous pensez que qui le soutient? Mais c'est les militants que nous sommes. Et moi, en tant que cadre, je le dis, il n'y a aucun financement. Je mets au défi quelqu'un qui puisse apporter la moindre preuve. Et ce n'est même pas moi seul qui le dit. Le président Charles Blé Goudé a lancé un défi sur le plateau de NCI ou de Live TV où il a dit si quelqu'un arrive à prouver ce ne serait-ce qu'un seul instant que quelqu'un il reçoit un financement, il quitte la scène politique. Mais il a dit en Mondovision, vous qui détenez des preuves de sa trahison, mais venez, il vous a mis au défi, venez montrer qu'il a été trahi, venez nous montrer qu'il a été donc acheté. Il dit dès qu'il y a la moindre preuve de son honnêteté, sur son honorabilité, mais il va quitter la scène politique. Mais il a dit, ou bien Zasso, tu n'as pas entendu cela. Mais le président Charles Blé Goudé, comme toi, ne réclame pas de bien, il ne réclame pas d'héritage, il ne réclame rien. Parce que nous l'avons mis en mission en tant que militant et il conduit notre vision. La vision, là, ce n'est pas la vision seulement d'un seul homme, c'est la vision du parti que le président Charles Blé Goudé représente et qui porte de façon vaillante. Et il a passé son temps à expliquer cela aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens comprennent dans quelle démarche il est. Il dit qu'il faut qu'on puisse
marcher ensemble, que malgré nos différences, nous sommes d'abord un peuple. On ne va pas trouver dans cette Côte d'Ivoire-là des gens qui sont uniquement du nord, de l'est ou de l'ouest, mais c'est ensemble que nous allons construire le pays. Mais est-ce que le deal là, c'est mauvais? C'est pour cela que le RHDP refuse de lui donner donc son récépissé, notre récépissé. Mais quand le président, le ministre Bakongo vient et nous dit qu'il est avec nous au sens propre, au sens figuré, donc quand on est avec quelqu'un, on le martyrise comme ça. Mais vous n'avez même pas pitié, même sa pauvre secrétaire, celle qui était son assistante. Aujourd'hui, avec un compte où il y avait seulement que 36 000, vous avez gelé ce compte-là. Le président Charles Blé Goudé a ses avoirs qui ont été gelés parce qu'il était PDG de Leader Steam, il a travaillé dans ce pays-là, il a eu une société. Vous avez gelé ses avoirs. Même son assistante, vous avez gelé les avoirs de son assistante. Et vous venez sur des plateaux pour nous dire non, parce qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça, il est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Mais il vous a mis au défi. Si vous avez seulement une seule once de preuves, faites sortir et il quittera donc la scène politique. Voilà l'occasion qu'il vous a donnée. Au lieu de venir sur des panels et nous dire que non, il a appelé, il est venu. Zasso, le président Charles Blé Goudé te met au défi. Si tu as la seule preuve qu'il a été financé ou qu'il n'est pas quelqu'un de crédible, fais-la sortir et il quittera la scène politique. Mais tant que tu n'as pas cette preuve-là, il faut respecter son honorabilité, il faut respecter donc sa crédibilité. Et il ne faut pas venir jeter l'opprobre sur tout un parti qui est organisé, qui lutte avec le peuple de Côte d'Ivoire et qui est au cœur, donc, qui met au cœur de son action et de son activité, donc, les espérances et les attentes des Ivoiriens. Mais c'est le président Charles Blé Goudé qui était au stade, Félix Houphouët-Boigny lors de la CAN. Ça dit que là où on parlera Côte d'Ivoire, il sera là. Mais là où il y aura de l'injustice, il va venir dire, et il va dire qu'il va lutter et porter son bâton donc pour lutter contre toute injustice. Lorsque le président Gbagbo a été injustement, mais il le dit, le président donc Thiam, mais il le dit. Alors, de quoi on parle ici? Zasso, moi je dis, je ne crois plus à ce que tu dis, parce que tu n'as pas en fait la qualité d'un militant qui te permet d'avoir accès à certaines informations. Donc à partir de ce jour-là, tout ce que tu diras, moi je vais prendre ça avec des pincettes. Merci. Ah, micro aussi ne peut pas s'ouvrir. Merci Hubert, tu es vraiment, en tout cas, tu es vraiment un soldat de Charles Blé Goudé. Ça dit qu'il peut compter sur toi. C'est ça. C'est important parce qu'il ne faut pas laisser les gens dire tout et n'importe quoi. Voilà. Souvent aussi, il faut apporter les trucs. Voilà, merci beaucoup. Ah bon, les nouvelles personnes là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Parce que moi, je ne sais plus. Ouais, le assaut est parti, c'est bon, c'est fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Amiral. Moi, je vais ajouter. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Okay. Donc, c'est pour dire que tout à l'heure, quand Zasso parlait, moi, j'ai entendu quelque chose qui m'a plu parce que... Zasso, hein, le sujet... Pardon? Le sujet, non, je sais. Je vais continuer, mais je vais... Mais le sujet, là, c'est vos opposants qui ne sont pas sur la liste électorale. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ah, nos opposants qui ne sont pas sur la liste électorale, qu'est-ce qu'on compte faire? Leader plutôt. Bon. Toi, tu es nos leaders... Non, moi, je suis pas du RHDP. Mais tu es d'où? Moi, je suis ivoirien. C'est vous les PPAC, on a pas quitté là-bas. Quand vous venez sous des jets ivoiriens, vous voulez faire que vous jets. Madame, je t'ai dit la dernière fois, je ne suis pas PPAC, je suis MGC. Et je te répète. Je répète, la dernière fois, on a eu un débat où il te dit. Et j'ai dit la même chose. Vous voulez faire un combat, vous êtes fort profil. Comment on ne peut pas vous faire tout? Non, mais Simone Gbagbo, mais elle est panafricaine, non? Non, j'ai dit, vous cherchez quoi derrière le faux profil là? Un homme qui veut vous faire tout. Bon, de toutes les façons, vous avez raison aussi, mon cher. Nous, on a exposé nos vies là, voilà nous. Donc, d'une cause, vous avez raison. C'est pas faux aussi. Donc, moi, j'ai dit toujours que le combat, c'est un combat, on mène un combat d'ensemble. On a tous la même idéologie. C'est de prendre le pouvoir d'État. Mais comment? Les autres, autrefois, se sont mis ensemble pour pouvoir prendre le pouvoir d'État. Aujourd'hui, moi, j'ai dit que si on va en rang dispersé, on va faire la part belle au parti au pouvoir. Donc, tout ce que moi, je demande ici, c'est de faire de sorte à ce qu'on ait une opposition intelligente, disons.
une opposition intelligente parce que c'est la majorité qui l'emporte. Une maison divisée contre elle-même ne subsiste jamais. Donc les gens, ils ont enlevé leur nom là. On doit faire de sorte à ce que leur nom là revienne sur la liste électorale pour qu'on parte aux élections ensemble. Et puis arriver là-bas, si c'est le MGC qui est passé au premier tour, au deuxième tour, pardon, les autres se mettent ensemble. Si c'est le COGEP qui arrive, on se met ensemble. On a un seul combat à mener, c'est de sortir de la France-Afrique. Blé Goudé, en son temps à Port-Boué, voilà son matelas, je suis assis à côté. On ne se connaît pas. On est en train de manger. Et puis il parle à la télé. On sort. Il y a un micro qui est ouvert. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est ni moi ni toi. Judy, il faut fermer votre micro s'il vous plaît. Judy. À gauche, deuxième à droite. Donc, je disais comme ça que, voilà, je disais comme ça que le combat il est tellement grand que on ne peut pas aller en rang dispersé. On ne peut pas aller en rang dispersé. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait sur ce panel là que si lui, le RHDP a un seul logo où il n'y a pas les partis politiques là-dessus, lui va militer. Aujourd'hui, on doit comprendre que si un combat à mener pour le PDCI, c'est d'arracher leur logo là, au RHDP pour dire redevenez RDR parce que vous êtes minoritaire. Vous êtes minoritaire parce que votre match du 14 là, les gens du PDCI n'iront pas là-bas dans leur t-shirt de PDCI. Ils iront là-bas dans leur t-shirt de RHDP. Donc vous êtes devenu aujourd'hui un seul parti. Pourquoi vous continuez toujours avec le logo du PDCI? C'est un combat que nous devons mener parce que c'est un logo qui va leur faire dire qu'il y a quelques militants du PDCI qui sont avec eux. La majorité des militants PDCI sont avec eux. Alors que vous combattez le PDCI de Tidiane Thiam. Mais comment se fait que quelqu'un que vous combattez, son logo se trouve chez vous? Ça, je n'arrive pas à comprendre actuellement. Je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si on ne se lève pas contre ça, demain vous allez voir pendant les élections, ils vont dire non que il y a les gars du PDCI qui sont chez nous. Et vous voyez comment la liste électorale se trouve aujourd'hui. On n'a pas fait la RLE. Donc on ne sait même pas cette liste-là, qui vote, qui ne vote pas. C'est vrai, on va aller en rang dispersé. Peut-être que d'autres ne vont pas, on ne va pas aider les autres à venir se présenter. Mais on va aller avec cette RLE-là. Et pardon, cette liste électorale-là. C'est qu'on allait en villégiature, on allait se promener. On allait se promener. Parce que c'est l'union qui fait la force. La dernière fois à Yopougon, je n'ai pas aimé que les autres ne soient pas venus se mettre avec ceux qui étaient là. Je n'ai pas aimé. Mais demain, ils vont faire pour eux aussi, on n'ira pas. Et ils vont titrer sur leurs journaux que des gens qui ne s'entendent même pas, ils veulent prendre le pouvoir. Et nous, on va dire quoi? C'est vrai, hein? Tu n'es pas obligé d'aimer quelqu'un marcher avec lui. Mais ce qui vous unit est plus grand que ce qui vous divise. C'est comme une femme qui a des enfants avec quelqu'un. Tu le laisses à une autre femme qui va prendre tes enfants. Donc, essayons de nous comprendre. Cherchons à nous comprendre. Merci, ça sera meilleur pour nous. Beaucoup. Si on est, j'entends là-bas, une fois on était dans une réunion des MGC là, et puis on a un de nos chefs, comment on appelle ça même, qui disait, un coordinateur qui disait PPA Digbé. Il a rien qui a dit, est-ce que tu sais de quoi tu parles même? Toi tu es bêté, c'est toi qui viens t'asseoir pour dire PPA Digbé. Nous tous on est avec Simone, hein, c'est notre maman. Mais quand papa fait par là-bas, maman, on ne choisit pas son camp. Hein. On ne choisit pas son camp, on essaie de les mettre ensemble pour qu'on soit élus à la maison. Si on ne les met pas ensemble là, leur palabre là, ça va dégénérer, ça va venir vers nous. Donc aujourd'hui là, ils sont un combat. Gbagbo n'a même parlé mal de sa femme, la femme n'a même parlé mal de lui. Donc nous, ce que nous on veut, c'est la politique. Le reste, ça nous on ne gère pas. Ce que Zasso vient dire ici, les ragots, oui, Blé Goudé a dit ça, Blé Goudé n'a pas dit ça. Nous on sait comment Blé Goudé nous mobilisait. Blé Goudé là, c'était le haut-parleur de Gbagbo. C'était lui, quand Gbagbo parle dans son micro là-bas, c'est Blé Goudé qui fait sortir, puis nous on sort. Gbagbo n'a même dit sortir. Excuse-moi, celui qui parle mal de Blé Goudé, c'est un maudit. Excuse-moi, mon frère. C'est un maudit. Donc, Blé Goudé qui est là, nous on l'a connu en tant que notre leader de la jeunesse.
À Port-Boué, là. C'est nous, on enlevait le t-shirt de John Yalé, nous, on venait de Port-Boué. Les gars d'Abobo, on s'est trouvé à la place de la République, là. Il y avait qui là-bas? C'était nous. Donc, c'est notre leader. Comment on va faire pour qu'ils se mettent ensemble? Le reste, ils vont tirer les marrons du feu après. Ça, c'est pas notre problème. Les deux étaient dans le CPI là-bas. On s'est levé pour aller là-bas. Ils sont revenus s'il y a un problème, il y a une dissension là. Nous, on va leur dire pardonner. Mettez-vous ensemble. On va se mettre ensemble pour prendre ce pouvoir-là d'abord. Après, on va se parler. Parce que si on va en disperser qu'on perd, on va venir s'asseoir qu'on fait quoi? Ça sera pire. Ça sera pire. On se pardonne. Ce qui nous divise là, c'est tellement infime, c'est petit. Mais ce qui nous unit est grand. Cherchons à nous mettre ensemble. C'est quand on va se mettre ensemble qu'on va voir le traite. Si on ne se met pas ensemble, on va voir quel traite. Mettons-nous ensemble pour avancer. Moi, j'ai peur, au fait. Parce que je ne veux même pas qu'on rate ça. Si on rate ça, ça ne nous arrange pas. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce là. Tous ceux qui se disent étrangers dans le pays, là, ils ont vu la vérité, ils donnent même pardon. Quand on regarde l'image qu'on regarde, moi j'ai dit un jour à mes amis, quand ils ont arrêté Laurent Gbagbo et sa femme, j'ai dit la vraie libération de la Côte d'Ivoire va quitter au nord pour venir. Mais si les nordistes même voient que nous-mêmes ne sommes même pas unis, les gars de Soro, on n'arrive pas à s'entendre avec eux. Pourtant, eux, ils ont compris la vérité. Tout le monde a compris la vérité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis ivoirien, je suis triste d'aller à un meeting du MGC et puis je ne vois pas les gars de PPACI. D'aller dans un meeting, je ne vois pas. C'est pas. J'ai peur, quoi, en fait. Comment je vais faire pour que les deux personnes, les trois uniques personnalités qui étaient ensemble avant et puis étaient heureux là, se remettent ensemble? Le tandem était tellement beau. Afin Guessan, quand il parle là, c'est le meilleur quand il s'exprime. Après toi, c'est pour me donner la parole parce que tu parles de belles choses, vraiment. Voilà. Quand Afin Guessan parle, il sait tellement parler que tout le monde n'est pas la même chose. Tout le monde n'est pas la même chose. Tout le monde n'est pas la même chose. Afin Guessan sait parler, mais il n'a pas la force de Blé Goudé. Simone Gbagbo, la force qu'elle a là, et ça c'est l'éléphant, c'est l'éléphant qu'elle a. Elle est dure comme l'éléphant et on a besoin d'elle. Tout le monde est important dans ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, Soro Guillaume qui vient vers nous là, c'est la preuve que Gbagbo avait raison, c'est la preuve que Simone avait raison. Parce que c'est lui au départ qui était contre eux. Si c'est même vers eux là, le monde entier verra que non, oh donc Gbagbo avait raison. Parce que Soro même qui l'attaquait avec lui. C'est ça, parce qu'il y a des actes qui parlent. Il y a des actes qui parlent. On ne repousse pas celui qui dit viens vers toi. Tu le prends dans un premier temps. Même la Bible, l'enfant qui a pris son étrage et puis il est parti. Quand il est revenu, le père l'a accepté. Il a tué le veau gras pour lui. Ça, c'est la Bible. Une maison divisée comme elle, s'ouvre, vous demande pardon. Cherchons à se mettre ensemble. Cherchons à mettre nos leaders là ensemble. C'est nous qui pouvons le faire, parce que c'est nous qui votons. Je m'arrête ici. Merci, mon frère chéri. Merci. Tu as passé un très beau message. Non, allume la lumière. Pardon, donne-moi la parole, maman. Oui, tu allumes la lumière, tu vas sur la terrasse pour aller faire truc. Clarisse, moi, je vais descendre, hein, je vais demander la permission. Merci. Oui, non, je t'entends. Donne-moi la parole. Non, attends, monsieur, tu vas parler. J'ai tenté de dire à Hubert et à Wahi qu'ils peuvent faire les mots de fin parce qu'on va fermer. Hein. Voilà, je suis fatigué. Hier, mes abonnés, ma Kendra est fatiguée. Nina aussi est fatiguée. Voilà, demain c'est week-end, hein, donc destiné aussi tout ça là. Donc on va se reposer. Il est 20. Je suis pas long. Je ne vais pas parler longtemps. Bon, on va parler. Attends, d'abord, je suis en train de m'adresser à Hubert. Donc merci, frère, si tu veux, voilà. Attends, il y a Rachel Krasou qui est en train de déjà commencer. Elle est en train de faire vidéo si vous voulez vous dire là-bas. Il paraît que c'est là. Série qui a hier. Après avoir fini de raconter sa petite vie là, si le panel où on s'est croisé là, il paraît qu'elle a fait une vidéo, elle a vu Blé Goudé. Donc Rachel, elle là-bas aussi. Rachel est en train de s'asseoir sur elle. Non, elle est en train de s'asseoir sur Blé Goudé, elle aussi Rachel. Qui dit série Solange, c'est les mêmes gens. Elle n'a qu'à faire. Deux femmes qui n'ont rien dans les aigris, non? J'y partais, le voir là-bas, je truc. En tout cas, vraiment, merci. Là où on va te soulever, là, nous on est à côté. On va les amener, ils vont te déposer. Urbain, il ne faut pas partir. Je vais parler d'abord. Faut pas Urbain va partir. Bon, Urbain dit de ne pas partir. Bon, moi, je vous laisse, je vais à la terrasse rapidement. Pardon, aussi, il faut m'attendre. Il y a une motion pour moi ou bien. Le monsieur là, tu es venu faire palabre. Faut pas Urbain va partir, faut pas y aller m'élever. Non, tu es notre maman ici, il faut que tu m'écoutes un peu. Bon, par contre, moi je vais partir, donc je dis merci à Clarisse. Moi-même, je vais descendre. Reste, Wahi. Bon, je vais parler. Le monsieur, le papa, si. Je peux parler? Allez-y, c'est fort, c'est dosé.
Moi, Ok. c'est à cause de Zasso, je suis monté, puis il a fui. Ouais, le mot n'est pas trop fort, hein, il a fui. Ah, Ce monsieur-là, il n'a pas honte un peu. Il ne sait pas que RSDP, là, il n'a même plus de valeur. Parce qu'il a un pied ici. Papa, je vais fermer mon micro, mais je t'écoute, ok? Merci. Ok. Donc, je vais commencer par lui. Vraiment, ce monsieur-là, moi, il me fait honte. Blé Goudé, là, il veut faire quoi? Et puis, mon frère, comment il s'appelle déjà? Panafricain. Faut pas là. Quand on aime quelqu'un, là, on dit qui aime bien, châtie bien. Je ne quitterai jamais derrière Gbagbo. Mais tout ce qui se passe là, c'est lui. Mon frère, faut pas mâcher les mots. Je ne quitterai jamais derrière Gbagbo. Je suis Gbagboïste. Mais la division là, c'est lui. Parce que, comme tu le dis là, qui va perdre même? Qui va perdre? Blé Goudé n'est que débutant. Si on s'unit là, qui va gagner? C'est Gbagbo qui va gagner. C'est pour lui qu'on fait tout ça. Mais donc c'est lui qui devait même se plier en 4. Ça fait quoi? On sait déjà que Gbagbo, tu es notre papa. Tu n'as plus rien à démontrer. Donc les petites, comment on appelle ça déjà, caprices de tes enfants et de tes petits frères là. Mais il ne faut pas en tenir compte. Mais Gbagbo, c'est lui le diviseur, je le dis. Pourtant, je suis derrière lui, il ne faut pas quitter Gbagbo. Parce que si vous le quittez là, vous n'allez pas bien le critiquer. Les gens vont dire non, moi je suis Gbagboïste. Mais il exagère. Tout ce qu'on fait là, si jamais il était inscrit là, qui va aller au deuxième tour? C'est Blé Goudé qui va aller au deuxième tour. Blé Goudé n'est qu'un débutant. Même Blé Goudé là, même s'il avait 3 personnes derrière lui, mais 3 personnes en matière d'élection, c'est beaucoup. Mais Blé Goudé draine du monde. Alors, si Blé Goudé, il a fait quel crime? Pourquoi on le vilipende tant? Et c'est parce qu'il le fait que les autres, c'est tous ceux qui le suivent là le font. C'est lui qui devait nous réconcilier. Il faut des divisions et c'est jamais. Comme il n'est pas inscrit, bon, moi j'ai toujours espoir hein, qu'il pourra inscrire, on pourra l'inscrire. J'ai toujours espoir. Mais si jamais Blé Goudé disait que bon, Gbagbo et Alassane Ouattara vont au deuxième tour, et si Blé Goudé donne des consignes strictes à ces gars de ne pas voter pour Gbagbo. Parce que lui, là, il ne sait pas que c'est lui qui gagne. Il ne sait pas. Blé Goudé, c'est un débutant, comme je le disais, il ne va pas aller au deuxième tour, même s'il fait des caprices, même si jamais il avait déconné même. Mais on a vu des chefs de village, des chefs traditionnels, bêtés qui sont allés demander pardon à Gbagbo, à cause de Blé Goudé. Mais Blé Goudé, lui, a fait quoi, puis il ne dit pas même. Moi, ça m'énerve. Donc, le diviseur, là, c'est notre patron, là, notre papa, là. Il ne faut pas passer par 4 chemins. C'est ce que je voulais dire, mon frère. Ok, merci. Moi, je veux réagir rapidement. Peut-être que, Doyen, tu n'as pas vu le sujet, le thème, là. Ah, peut-être. Mais écoute-moi, Panafricain a parlé de... Il y a des candidats, mais Panafricain a très bien vu le sujet. Panafricain a demandé aux gens de ne pas s'invectiver, d'être concentrés sur l'essentiel. Parce que quand nos parents... Mais je suis d'accord avec lui. Ouais, non, attention. Quand nos parents sont en porte-à-faux, c'est pas aux enfants de sortir pour venir faire du bruit inutile dehors. C'est ce que Panafricain a dit. Donc, par ricochet, il était proche du thème. Nous disons ici, le thème là, c'est 4 personnes évincées de la liste électorale. Ouattara fait une gestion opaque au niveau de l'État en Côte d'Ivoire. Les libertés les plus fondamentales sont déniées à l'être humain en Côte d'Ivoire. Ok, c'est de ça que nous parlons et nous invitons tous les Ivoiriens à rester mobilisés. Notre conversation ou nos discours avec Zasso tout à l'heure, c'est parce que Zasso est du camp opposé, clairement. Sans animosité, est du camp opposé. Et nous disons non, nous refusons qu'il puisse s'aimer l'ivraie dans la tête des Ivoiriens, qu'il puisse s'aimer des conneries en fait, des conneries en fait. En plus, nous avons découvert par lui-même qu'il ne raconte que du grain, parce qu'il n'est pas officiel au niveau du parti. C'est tout. Après, non, c'est pas targué là-dessus. On montre les insuffisances de Ouattara. La première insuffisance de Ouattara, et ce qui est la fondamentale d'ailleurs, c'est qu'il a toujours violé la Constitution, braqué la Constitution, dénié la Constitution. Nous disons tout sauf Ouattara. Tout sauf Ouattara.
Voilà. Celui qui a créé problème entre Gbagbo Blé Goudé, entre Simone Blé Goudé, entre qui que ce soit, c'est pas ça notre problème. C'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est, après, il y a Thiam aussi qui est là. Notre problème, c'est tout sauf Ouattara, une élection inclusive, monsieur. Une élection inclusive. Jamais je n'ai entendu Laurent Gbagbo parler du président Charles Blé Goudé pour dire voici ce qu'il m'a fait à la haie. Jamais je n'ai entendu parler Charles Blé Goudé du président Laurent Gbagbo pour dire voici ce qu'il m'a fait à la haie. S'il vous plaît. Des deux, je n'ai jamais entendu quelqu'un. La seule chose que je sais qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont pas sur une liste électorale ivoirienne. La seule chose que je sais, c'est que nous sommes à 4 mois d'élection. À 4 mois d'une élection où Ouattara est en train de verrouiller l'opposition carrément. La seule chose que je sais, c'est que Solo Guillaume est condamné à perpétuité en exil. Il est à perpétuité. La seule chose que je sais, Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans, Charles Blé Goudé à 20 ans. La seule chose que je sais, Tidiane Thiam n'est plus ivoirien. Le seul ivoirien qui existe encore ivoirien, vous-même vous n'êtes pas ivoirien. Il s'appelle Dramane Ouattara. C'est tout. Dramane Ouattara et Cuibert. Point barre. Ils veulent aller faire leur tricherie. Nous nous insurgeons contre cela. Monsieur, Ouattara ne veut pas organiser d'élection. Ouattara veut nous pousser à la crise, à la guerre pour se maintenir au pouvoir. Nous disons non. Il veut justifier une forfaiture. Il ne peut pas se lever gaillardement pour dire je veux faire un 4e mandat. La France a appelé sa 3e mandat, n'était même pas d'accord avec ça. Comment il va justifier devant ses financiers? Camarade Ouahi, comme toi-même tu l'as dit, il ne faut pas tout dire, sinon je ne pourrais rien dire. Ouais, voilà. C'est vrai aussi. Donc, je suis... Donc, en fait, vas-y. Voilà, je suis pour dire, restons mobilisés, restons debout. Debout comme un seul homme. Tous les partis de l'opposition ont déjà passé l'annonce. Debout comme un seul homme. N'attendons pas. Mais faut pas chuter. Moi, je veux que tu continues. J'ai juste une précision à faire. Je veux que tu continues parce que ce que tu dis est intéressant. Je voudrais dire à Douk 10 qui est monté. Je comprends pourquoi il n'a pas voulu que je descende. Parce que, et je te remercie camarade Ouahi pour cette précision-là. Dans cette tentative, énième tentative de vouloir nous opposer, nous savons que le PPACI, déjà le COJEP, c'est 2 partis distincts. Mais comme Ouahi l'a dit, qui partagent donc, qui subissent donc la même injustice, voilà, qui ont des leaders qui subissent la même injustice, mais qui sont quand même tous deux des partis de gauche. Et donc, la gauche, c'est d'abord au centre, comme je l'ai dit, tout au long de ce débat-là, c'est l'humain. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là aujourd'hui, voilà, mais je voudrais dire à Douk 10 de ne pas donc essayer, parce que ces propos qu'il a dit là, il est trop petit, il ne peut rien faire au premier tour. Des propos quand même que je trouve quand même assez rabaissants lorsqu'on vient sur un panel. Non, oui, mais tu l'as dit que c'est... Mais je vais te rappeler qu'au Sénégal, Diomaye Faye, c'était un débutant. Mais c'est un débutant qui est aujourd'hui président. Il faut arrêter de dire certaines choses. La politique, là, c'est la gestion de la cité. Quelle est l'école où on apprend à devenir président? En fait, quand on entend certains parler, on a l'impression qu'il faut aller à une école pour devenir président. Il y a une école où on apprend à être président. Pour être président, là, la seule chose qu'on demande... Je vais terminer, s'il te plaît. La seule chose qu'on demande pour être président, c'est d'avoir l'amour de sa patrie. On a aujourd'hui eu un président qui a eu des PhD, qui a relevé donc l'économie du Japon, mais qui a échoué en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de vouloir donc rabaisser en employant des termes péjoratifs. Voilà. Donc, moi, je voudrais simplement te relever cet aspect-là, parce que j'ai trouvé cela méprisant. Non, voilà. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je voulais mettre... Non, merci, camarade. Voilà, donc il faut continuer. Monsieur, merci, camarade Hubert. Donc, nous disons encore une fois, restons mobilisés et puis déboutons Ouattara, c'est tout. Il n'y a pas... Mais, mon ami, s'il vous plaît, laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez demandé vous avez demandé qu'on reste, on est là. Je suis d'accord. Monsieur, s'il vous plaît, j'invite tous les Ivoiriens. Mais oui, ta voix ne porte pas. La voix qui va porter, c'est celle de Gbagbo. Et nous divise. J'invite toute l'opposition à Port-Bouët demain. Pour le meeting du PPAC. J'invite toute l'opposition à être mobilisée, celle de la diaspora. Actuellement, tous les partis de l'opposition,
tous les partis de l'opposition, même pas les partis, les Ivoiriens, soucieux du changement, sont actuellement en réunion au niveau de la diaspora parce que nous voulons faire de grandes manifestations. Ce sont des manifestations, je veux dire, arrangées par la plupart des communicants des différents partis de l'opposition. Voilà. Et Donc, il faut déjà condamner le fait que notre... Voilà, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut déjà condamner le fait que... S'il vous plaît, c'est à cela que... Le PPACI n'est pas parti à Fougayo, pourquoi? S'il vous plaît, c'est à cela que nous appelons... Monsieur, ne m'obligez pas... un rassemblement. Ne m'obligez pas à être impoli. Ne m'obligez pas à être impoli, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça, excuse-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, faut le laisser parler. Laisse-le parler après, tu prends la parole. Alors, je chute pour inviter tous les Ivoiriens. On ne peut plus accepter que notre pays soit pris en otage. Tous les Ivoiriens soucieux du changement, soucieux de Ouattara dégage. Tous les Ivoiriens dans le trop, c'est trop. Je vous invite, nous vous invitons. Quand je dis nous, il s'agit du MGC, il s'agit du COGEP, il s'agit du PPACI, il s'agit du PDCI, il s'agit du GPS, il s'agit de tout Ivoirien qui n'est pas d'accord avec une gestion opaque de l'État. La démocratie, c'est l'expression du peuple. Et cela se manifeste par la volonté du peuple. On ne peut pas écarter des... C'est un bon mot de fin, hein. On va fermer. Exactement. On ne peut pas écarter des candidats. Pourquoi à Fougayo, Babo n'est pas parti à éléments pour le peuple. Donc vous êtes invité demain à Port-Boué le 7. Merci. Et pourquoi pour Fougayo, tu n'as pas dit la même chose? C'est Clarisse, Doug 10, prochainement on va venir sur ce débat. On va revenir dessus. Pour aujourd'hui, là, nous avons mené un très beau débat, même si Zasso a fui. Je voudrais lui dire, s'il nous écoute, que prochainement, moi j'attends les réponses à ces questions-là. Parce que je l'ai mis au défi et il a fui. C'est pas... Donc, moi je veux du fait que tu sois donc... Donc, est-ce que tu es du PPAC? Ouais, je voulais dire quelque chose après, avant de fermer, je voulais dire quelque chose. Non, tu vas parler rapidement. Permets-moi de terminer. Clarisse veut fermer, d'accord. Non, elle va... Donc 10, merci. Donc 10, je doute que tu sois un militant du PPAC. Je doute très fort. C'est pas grave, parce que vous là, vous prenez les gens comme des dieux. Babo, moi je le suis depuis 1981. Je n'ai pas dit que... Quand on aime quelqu'un, il faut aussi dire ses défauts. On ne parle pas comme ça. D'où qu'on ne parle pas comme ça. Il faut te calmer. Mais si, pourquoi il n'est pas allé à Fougayo? C'est qu'on va lui demander demain. On va lui demander ça demain. Il faut. Donc 10. C'est ce que nous on dit. Chaque débat a sa tribune. Mais attends, je vais placer un mot. Chaque débat a sa tribune. D'accord? Il y a l'utile et puis il y a le nécessaire. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. La question que tu poses là, elle est légitime. Non. La question que tu poses, elle est légitime, mais est-ce qu'elle est nécessaire à l'heure actuelle? Mais oui, puisque Wai veut qu'on s'unisse. C'est bien. Non, mais est-ce qu'elle est nécessaire? Lorsque demain, il y aura... Attends, Doug, il a t'expliqué l'histoire, Doug, il a t'expliqué l'histoire, pardon. Bon, attendez, je vais chuter. Hubert, attends, il y a lui rappeler, faut pas partir, attends, il y a lui rappeler quelque chose. Moi, j'étais en palabre avec ma femme. Hubert, écoute un peu, j'étais en palabre avec ma femme. Et elle a perdu son grand frère. On était dans un fort palabre même de divorce. Mais ta et femme quand elle a perdu son frère, j'ai expliqué, il veut parler à Doug, il va comprendre. Comme il veut parler d'une façon, il va comprendre. Et dans les finales de son frère, on m'a vu là-bas, on m'a vu au final, je suis assis. Pendant comme on était en palabre là. C'est ça, on dit, mais c'est pas le frère qui est assis là-bas. C'est là où la paix est venue entre nous. C'est là où il y a eu la paix entre nous. Je suis allé aux obsèques. Elle m'a vu là-bas, elle m'a donné à manger, elle m'a servi. Mais le palabre est fini. S'il vous plaît, il peut poser une question. Nous, on peut le faire. Nous, on peut le faire. Attendez, je vais chuter, s'il vous plaît. Je vais chuter. C'est ça. J'ai une question, s'il vous plaît. Elle peut poser une question. Bon, je vais chuter, apôtre, et puis tu vas poser ta question, s'il te plaît. Il y a des panels où, je vais dire, Wai et moi-même, on a eu à discuter, je crois même sur le panel de Clarisse. Mais c'est ce que j'ai dit là. Chaque débat a sa tribune. À la veille d'un meeting du PPACI, peu importe qui le président Gbagbo a été présent ou pas, aujourd'hui là, ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est que nous puissions combattre, lutter pour que les leaders puissent être réinscrits sur la liste électorale. Voilà ce qui est utile, voilà ce qui est essentiel.
Je suis d'accord, mais je dis que ce n'est pas le moment. Chaque débat s'attribue. Nous avons fait un très beau débat. Il faudrait que nous puissions chuter. Il faudrait que nous puissions chuter donc de façon tranquille. Il y a des choses que les deux camps peuvent je vais dire, s'auto-indexer. Vous avez un parti PPACI qui parle, qui peut, et rien ne dit qu'ils ne vont pas rejoindre la CAP demain. Il faut éviter que le président Gbagbo puisse retrouver la CAP. Il y a aussi des propos que nous ne partageons pas forcément, mais à la veille d'un meeting aussi important, il faut inviter les Ivoiriens à se joindre à cela. Parce que il était important. Je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Je dis que le mot, chaque débat a sa tribune. Voilà, nous parlons politique et ton message à l'heure actuelle, il est certes utile, mais il n'est pas nécessaire. La nécessité fait appel c'est-à-dire à un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre ensemble, qu'il faut considérer. Donc, lorsque nous parlons politique, il faut inviter plutôt les personnes à pouvoir se joindre à cette manifestation-là, parce que c'est nous tous qui allons bénéficier des résultats, si des résultats il y en a. Cela ne voudrait pas dire que le COJER pour le PPACI, il n'y a plus de problème, ou bien, mais il faut pouvoir se mettre ensemble quand il le faut, d'accord, et puis pouvoir se faire des palabres quand il le faut. D'accord, si demain il y a une clarification à faire, mais on fera la clarification. C'est important aussi. Mais on est d'accord qu'il faut de rassemblement. Mais celui qui fait que le rassemblement, là, il ne faut pas avoir. Il faut dire même s'il y a fait. Mais j'ai dit une fois à Hawaï qu'un seul mot d'ordre du président Gbagbo donc peut stopper toutes ces injures ou toutes ces invectives envers le président Blé Goudé. Et Hawaï, il est là, je l'ai dit. Donc, il y a des choses que nous attendons. Il y a certaines choses que nous attendons et c'est légitime. D'accord? Mais je voudrais qu'avec moi, tu puisses demander à ces 220 personnes qui nous écoutent que s'ils ont la possibilité de se joindre au meeting là, on dit... Voilà, il faut qu'il le fasse. Donc moi, je vais chuter par là et dire merci encore à Clarisse qui nous a donné la possibilité de nous exprimer. Malheureusement, Zasso a fui. Malheureusement. Oui, vraiment merci camarade. Et puis bon, je chute par là. Merci camarade, merci Clarisse. Je peux poser la question. Ça dépend de Clarisse. Merci à tout le monde, merci aux donateurs. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. Merci à vous tous. Je pense que ça a été un très beau débat. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.